Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum, et c'est pour nous un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce séminaire en ligne sur la finance et la banque islamique. Nous avons tenu à lancer ce séminaire après avoir obtenu de nombreuses questions de la part de nos frères et sœurs en islam qui portait sur le fait de savoir la différence fondamentale qu'il y a entre le mécanisme conventionnel et le mécanisme bancaire islamique. Donc, pour répondre à la question de nos frères et sœurs, nous avons pris la décision de lancer ce séminaire sur la finance et la banque islamique en ligne où nous allons dans le cadre de 13 chapitres ou de 13 leçons vous présenter de manière résumée comment fonctionne une banque ou comment se structure le mécanisme bancaire islamique. Donc pour cela, nous nous sommes fixés quelques objectifs à atteindre dans le cadre de ce séminaire, parmi lesquels nous avons comme premier objectif la définition des concepts clés de la banque islamique tels que le riba, le mudaraba, le musharaka, et etc. Nous allons également expliquer les principes jurisprudentiels qui sous-entendent les systèmes et les mécanismes de collecte et d'allocation des ressources dans la banque islamique. Nous allons également analyser les différents types de dépôts et d'épargne dans la banque islamique et décrire les différentes méthodes d'allocation des ressources dans la banque islamique tels que le financement à but non lucratif, le financement commutatif et le financement participatif. Nous allons également évaluer les services et opérations de crédit offerts par les banques islamiques, expliquer les méthodes et politiques de gestion de la collecte et de la location des ressources dans la banque islamique. Et enfin, nous identifierons ou nous allons identifier les défis et les perspectives de la banque islamique. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà pour répondre aux questions dont se posent beaucoup de frères ou des remarques que beaucoup d'entre de nos frères et sœurs font souvent lorsqu'ils essaient de regarder de l'extérieur comment fonctionne le système bancaire islamique. Beaucoup disent souvent qu'il n'y a aucune différence vu que les banques islamiques, tout comme les banques conventionnelles, proposent également des taux d'intérêt à leurs clients. Mais ici, vous devez savoir dans le fonctionnement ou dans le mécanisme ou dans l'ingénierie, il y a une très grande différence qui distingue ces deux systèmes. Donc, dans ce cours ou dans ce séminaire, à la fin de ce séminaire, vous-même, vous allez vous-même arriver à cette conclusion que entre le système bancaire conventionnel et le système bancaire dit islamique, il y a une très grande différence. Donc, la banque islamique, comme je venais de le dire, propose une alternative au système bancaire conventionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, si déjà je dois vous donner un avant-goût, ce qui distingue principalement les deux systèmes, c'est la pratique de l'usure ou ce qu'on appelle le riba dans l'islam. Beaucoup de savants condamnent le système bancaire conventionnel parce que selon eux, les taux d'intérêt dont les banques conventionnelles pratiquent pour attirer les clients ou pour attirer ceux-là qui ont des fonds entre leurs mains de venir déposer leurs fonds à la banque ou ceux-là qui sont à la recherche des fonds lorsqu'ils viennent prendre des fonds ou faire des demandes de prêts ou font des emprunts à la banque applique sur eux un taux d'intérêt
Selon les savants musulmans, ce taux d'intérêt que les banques appliquent que sur leurs clients ou octroient à leurs clients est considéré comme une pratique usuraire et qui est prohibée par l'islam. Et dans l'islam, on appelle cela le riba. Et selon certains hadiths et récits, le riba fait partie des péchés majeurs, pour ne pas dire le pire des péchés majeurs, car, comme je disais, selon certains hadiths, la pratique de l'usure ou du riba est considérée ou est équivalent à coucher avec sa mère et ses sœurs à la Kaaba, c'est-à-dire à la Mecque. Donc, la banque islamique ou le mécanisme islamique voit le jour afin d'éviter cette pratique du riba ou du zu. Les banques islamiques également se fondent sur, je dirais, les principes moraux et d'éthique. Donc, les banques islamiques veillent à respecter les principes moraux et éthiques dans le milieu du commerce, comme déjà ne pas abuser son partenaire d'affaires, les banques veillent à respecter les droits de sa clientèle définis par la loi islamique. Ce système bancaire islamique également présente des avantages par rapport au système bancaire conventionnel que nous allons voir le moment venu. Et au cours de ce séminaire également, nous allons également étudier les systèmes et mécanismes de collecte et d'allocation des ressources dans la banque islamique. Comment les banques islamiques font-elles pour être compétitifs dans ce milieu donc, que je qualifierais dans ce milieu capitaliste où tout le monde est à la recherche du profit. Parce que l'homme, comme vous savez, l'homme est à la quête du profit et la banque islamique, le seul profit jusqu'ici qu'elle peut nous proposer sera la récompense que Dieu va nous accorder au jour du jugement. Et c'est bien, bon, c'est la meilleure des récompenses que l'homme peut espérer, mais également sur terre, pour son quotidien, il a également besoin de générer de la richesse qui va lui permettre de subvenir à ses besoins quotidiens. Donc, pour cela, il a parfois besoin des ressources pour investir et parfois il a des sommes qu'il aimerait, il a une somme d'argent par exemple qu'il aimerait voir grandir cette somme d'argent. Donc, la banque conventionnelle, comme je l'ai dit comme je l'ai dit antérieurement, la banque conventionnelle, elle propose un taux d'intérêt et c'est le meilleur moyen que les banques disposent pour pouvoir attirer les capitaux, pour pouvoir attirer les clients de venir faire les dépôts auprès d'elle. Il est vrai, la banque offre également d'autres services comme genre sécuriser les fonds ou l'argent de ses clients. Mais la plupart des clients ou la plupart des gens qui vont auprès de la banque essaient de faire parfois des dépôts ou des épargnes d'investissement pour que leur argent régénère des bénéfices. Donc, les banques islamiques déjà condamnent la pratique du taux d'intérêt utilisé qui est un grand outil ou un grand moyen pour attirer les clients à venir faire des dépôts. Donc, de l'autre côté, comment les banques islamiques procèdent-elles pour pouvoir convaincre les clients de venir auprès d'elles? Est-ce seulement cette promesse de la récompense du jour du jugement? Non. Les banques islamiques disposent également des outils qui garantissent des intérêts, des revenus ou qui garantissent également des bénéfices aux clients qui déposent de l'argent dans ces caisses. Donc, nous allons voir dans nos leçons prochaines comment les banques islamiques font pour éviter, tout en octroyant des bénéfices ou des intérêts à ses clients, également éviter la pratique de l'usure ou du riba prohibé par l'islam.
Donc, pour cela, nous avons un plan du cours où je peux dire regrouper nos objectifs dans 13 leçons que nous avons regroupées en 5 sections. La première section porte sur les généralités où nous avons, autant pour moi, une leçon qui va porter sur la terminologie et méthode d'évaluation des systèmes bancaires islamiques. Dans la section numéro 2, nous aurions la section numéro 2 qui va porter sur la collecte des ressources. Comme je disais tantôt, quels sont les moyens et outils que les banques islamiques utilisent pour collecter l'argent auprès de ses clients. Donc ici, nous avons 4 leçons. Nous avons la leçon numéro 2 qui va porter sur les définitions et études jurisprudentielles des dépôts et des épargnes bancaires. Leçon numéro 3, système et mécanismes d'épargne d'investissement. En 4, nous aurions système et mécanismes d'épargne hors investissement. Et en 5, nous aurions les mécanismes de partage des profits et des pertes dans les épargnes d'investissement. Donc, en section numéro 3, nous aurions l'allocation des ressources. Comme je vous ai dit, l'un des rôles majeurs, le rôle majeur ou le rôle principal de la banque, c'est de collecter et d'allouer les ressources. Donc, nous avons vu dans la section numéro 2 comment les banques collectent déjà des ressources et maintenant ces ressources qu'elles doivent allouer. Comment procèdent-elles? Donc, dans la section numéro 4, nous allons les voir. Nous avons en 6 les exigences des contrats islamiques dans l'ingénierie d'allocation des ressources. Nous avons en 7 les méthodes d'allocation et de financement à but non lucratif, le Karzu Asana, que nous allons vous expliquer ce que c'est le moment venu. En 8, nous avons les méthodes d'allocation et de financement commutatif. Et en 9, nous avons les méthodes d'allocation et d'épargne et de financement participatif. Donc, dans la section numéro 4, nous aurions les services et opérations de crédit. Les banques islamiques, pour être compétitifs, comme je disais tantôt, doivent s'arranger à proposer les mêmes services que nous avons dans le système conventionnel. Et à côté de ça, elle doit également s'arranger et éviter la pratique de l'usure ou le riba. Donc, ici, dans la 4e section, qu'on a intitulé Services et opérations de crédit, nous allons voir comment les banques islamiques surtout arrivent-elles à donner des crédits à ses clients sans toutefois pratiquer l'usure. Donc, en 10, nous avons crédit dans les comptes courants. Comment les banques font pour accorder les crédits dans les comptes courants. Nous aurions en 11 les émissions des cartes bancaires et de crédit. Et enfin, dans la 5e section, qu'on a intitulé la gestion des ressources, nous aurions en leçon 12 les méthodes et politiques de gestion nous aurions les méthodes et politiques de gestion de la collecte des ressources et fonds. Et enfin, en 13, nous aurions le mécanisme de garantie du retour des fonds et des ressources. Quelles sont les politiques que la banque utilise enfin de garantir le retour des fonds et ressources qu'elle met en disposition de ceux-là qui sont en quête des fonds pour investir. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà là le squelette de notre séminaire qui va se tenir en 13 séances, comme vous l'avez remarqué. Hormis de cette séance introductive, nous aurions 13 séances
Et au cours de ces séances, nous allons vous expliquer de manière résumée comment fonctionne le système bancaire islamique. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse dans la paix et la miséricorde de notre Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page afin de bénéficier de nos différents cours. Et également, nous vous invitons à nous parvenir vos questions en commentaire et à nous faire également vos remarques. Sur ce, nous vous laissons dans la miséricorde de notre Seigneur. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.